Auteur Safwan Grira. Safwan Grira est un journaliste tunisien avec une expertise sur l'Afrique subsaharienne francophone et des années d'expérience dans plusieurs médias internationaux. Il a couvert les événements du printemps arabe au Maghreb ainsi que les principales crises politico-sécuritaires de l'Afrique subsaharienne de ces dernières années. Il est de formation juridique, avec des études de recherche en droit constitutionnel et en philosophie politique. Tous les articles 17h57 10-9 2018 à coups de pastèque, les Algériens répondent aux menaces du maréchal libyen Haftar. Le maréchal libyen Haftar avait menacé de déclarer la guerre à l'Algérie dont l'armée, accusait-il, aurait fait des incursions en territoire libyen. Les réseaux sociaux et les médias se sont déchaînés avec humour contre l'homme fort de l'Est libyen, non sans réclamer des explications à leurs autorités. 15h53 10-9 2018 Coupe d'Afrique de foot 2019, le Cameroun sur la sellette, le Maroc en embuscade. Le Cameroun, qui doit accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 pourrait être jugé défaillant en raison de retard dans la réalisation d'infrastructures sportives et routières. Il existe néanmoins une objection inavouable pour l'instant. Celle d'une déflagration dramatique, à la suite d'une « candidature de trop » de Paul Biya. 19h12 5-9 2018 Comment le Sahara s'est invité aux retrouvailles entre le Maroc et Cuba. Les retrouvailles entre Rabat et la Havane sont là une manifestation d'une nouvelle stratégie marocaine, un containment du Front Polisario, destiné à le priver de tout soutien économique et militaire, quitte à s'accommoder de toutes les voix politiques qui s'exprimeront contre le Maroc dans les assemblées internationales. 21h05 2-9 2018 Le retour de Bouteflika en Algérie met fin aux rumeurs sur son état de santé. L'état de santé du président algérien alimente régulièrement les spéculations, notamment depuis l'AVC dont il a été victime en 2013. La question se pose avec d'autant plus d'acuité à l'approche d'une nouvelle échéance présidentielle qu'il pourrait briguer. 21h12 31 8 2018 En Tunisie, un crime crapuleux relance le débat sur la peine de mort. Un crime odieux qui a endeuillé un village de l'ouest tunisien, a suscité une vague d'émotion et relancé le débat sur la peine de mort, inapplicable depuis 1991. 13h43 31 8 2018 Maroc, nouveau rebondissement dans l'affaire du viol collectif de Khadija. Une spécialiste en tatouage s'est rendue au chevet de Khadija Okarou, l'adolescente marocaine victime présumée d'un viol collectif et d'une longue séquestration. Sa version prend le contre-pied de celle de la jeune fille et refroidit ses soutiens, alors que d'autres dénoncent une campagne de dénigrement. 18h05 38 2018 Parlementaire en voyage, passant la permission du fil du président. Devinez où un parlementaire ne peut voyager sans l'autorisation du fils du président. La mesure n'est pas la première du genre en Guinée équatoriale, puisque les fonctionnaires ont subi de telles restrictions en juin dernier. La motivation principale serait une certaine tradition de tentative de putsch appuyée par des éléments étrangers. 15h57 29 8 2018 Service militaire au Maroc, une mesure sociale et très politique. Le rétablissement du service militaire obligatoire vise, officiellement, à favoriser une meilleure insertion socio-professionnelle de la jeunesse marocaine. D'après des experts marocains et internationaux contactés par Sputnik, ce pari social ferait partie d'un « package » plus large et plus politique. 14h10 27 8 2018 Le Maroc et la Tunisie pris entre la peste des rumeurs et le choléra d'Algérie. Les deux pays frontaliers de l'Algérie ont décidé de recourir à des mesures préventives à la suite de la déclaration du choléra dans ce pays, où l'épidémie a déjà fait 2 morts, sur une quarantaine de cas confirmés. À défaut de cas confirmés en Tunisie et au Maroc, c'est la peur qui s'installe. 9h45 24 8 2018 En Algérie, le choléra de retour, 22 ans après son éradication. La résurgence du choléra, avec 41 cas confirmés, jeudi, intervient 2 semaines après des vagues d'hospitalisation suite à une maladie inidentifiable.
Un tâtonnement des autorités sanitaires a été sévèrement critiqué par des médias et internautes algériens. 22h56 23/8 2018 au Maroc, les dessous d'une grâce royale sélective. La grâce royale accordée à des détenus de la Fronde sociale de Hoceima a été accueillie avec beaucoup de joie. Elle reste néanmoins incompréhensible pour beaucoup, qui s'étonnent de voir les principaux leaders du mouvement social croupir encore en prison. Des considérations politiques pourraient expliquer le timing et la sélectivité de la mesure. 14h39 21/8 2018 au Burkina Faso, un foutu malaise de Blaise plane au Burkina, 4 ans après la chute du président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir après une révolte populaire. Malgré la mobilisation sécuritaire, des indices macroéconomiques au vert et de récents acquis politiques, la confiance peine à se rétablir, et certains Burkinabés à se délester de leur nostalgie. Reportage 20h26 16/8 2018 présidentielle algérienne, républicaine, l'armée n'en jouera pas moins sa partition malgré de fréquentes mises au point assurant de sa neutralité. Le rôle de l'armée algérienne reste un point d'interrogation à l'approche de chaque présidentielle. À moins d'un an du prochain scrutin, elle ne dérogera pas à la règle et pèsera sur le champ politique, de manière plus ou moins discrète. Midi 21h14/8 2018 héritage paritaire en Tunisie, un grand pas pour l'égalité, et quelques ambiguïtés. Avec un projet de loi proposant un héritage paritaire, la Tunisie franchit l'un des derniers obstacles se dressant encore contre l'égalité homme-femme. Un pas supplémentaire qui l'éloigne, sur la question du statut de la femme, de tous les autres pays arabes. Révolution des mœurs ou manœuvre politicienne, analyse, 13h58 3/8 2018 milices locales, forces étrangères, la Centrafrique en coupe réglée après l'affaire des 3 journalistes russes tués, retour sur la situation en Centrafrique. 3 ans après la signature des accords de Bangui, le pays fait à nouveau face à ses vieux démons. Le spectre d'un énième coup d'État, la malédiction de son riche sous-sol et l'influence sur son sol d'intérêts étrangers forment un cocktail explosif. Meurtre des journalistes russes en Centrafrique. Plus d'infos.